Je cherchais la mort. Quand il y avait des guerres à Kinshasa, j'allais vers la fenêtre pour attraper une balle perdue et aller au ciel. Parce que j'étais dégoûté de la vie. Un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est d'abord être dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas tituber, mais c'est être conduit par lui. Lorsque tu aimes Dieu pour des choses, tu ne supporteras pas la persécution. Lorsque tu aimes Dieu pour la bénédiction, tu ne supporteras pas la souffrance en son nom. Son garde du corps, pour avoir sa femme, il était tombé tellement bas. Mais lorsque vous lisez les psaumes, David se répand et il reconnaît son péché, son mal. Et depuis ce jour, cet homme a gardé la sainteté. Il s'est détourné, il a donné le dos à son péché. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Le message. Parle à un homme, à une femme. Emmène-nous au vrai réveil. Réveille nos vies personnelles pour un réveil communautaire. Je prie que tu règnes à Genève. Je prends autorité sur le prince de ténèbres qui règne sur cette ville au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis les démons qui opèrent dans cette ville au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les églises de cette ville. Je bénis les hommes de Dieu de cette ville. Je bénis les chrétiens de cette ville et je prie qu'ils vivent un réveil personnel. Je te confie, Seigneur Dieu de gloire, ces 4 soirées de gloire en Europe. Et je prie, Père, que ton plan se réalise et s'impose. Et ce pourquoi tu nous as déplacés de Kinshasa jusqu'ici arrive parfaitement et que cela ne soit pas perturbé par le diable ni par les hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de faire et de réaliser ce que tu as prévu de faire et d'accomplir. Et je m'abandonne à toi afin d'être un instrument de gloire entre tes mains pour parler et annoncer le réveil. Je demande le réveil pour une moisson finale car tu reviens bientôt. Je chasse toute distraction, tout culte de la personnalité. Et je prie que les cœurs soient fixés sur toi seul. J'ai ainsi prié. Amen. Acclame Jésus. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Dis-je. Amen. Maintenant vous êtes réveillés, maintenant ça va. Nous allons lire une portion de la Bible. Nous sommes dans Luc 3, versets 8 à 9. Luc, c'est bon, le son est maintenant bon. Luc 3, 8 à 9. La Bible dit: produisez donc des fruits dignes. Nous sommes debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Dans mon pays, quand on lève le drapeau, tout le monde est debout. Mais je crois que lire la Bible, c'est plus que le drapeau. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas des bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Le thème de mon message ce soir, c'est les caractéristiques d'un vrai réveil personnel. Les caractéristiques d'un vrai réveil personnel. Tu peux le dire à ton voisin, les caractéristiques, ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur te salue. Prenez place, s'il vous plaît. Un peu plus haut, le piano. Je vais parler aujourd'hui, demain et après-demain. Je vais enseigner. Amen. Et ensuite, nous allons prier et le Saint-Esprit va glorifier Jésus parmi nous. Amen. Mais d'abord, l'enseignement de la parole. Les caractéristiques d'un vrai réveil personnel. Si Dieu permet, je parlerai des caractéristiques d'un vrai réveil communautaire. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de m'entretenir avec vous sur le réveil personnel, donc ton propre réveil spirituel, parler de toi. Donc je ne suis pas en train de parler de quelqu'un, de ton pasteur, de ton frère, de ta sœur, mais de ton réveil à toi. Alors avant de parler des caractéristiques d'un vrai réveil personnel, je vais définir c'est quoi le réveil, parce que beaucoup de gens parlent de réveil, mais ne savent pas c'est qu'un réveil. Et avant même de dire c'est que le réveil est, je veux dire c'est que le réveil n'est pas. Amen. Le réveil n'est pas d'abord de l'effervescence, même si il est des fois accompagné de cela. Beaucoup de gens pensent que lorsque on est à l'église, on chauffe trop. Ah, il y a maintenant le réveil dans notre église. Pas toujours. On peut être effervescent spirituellement, mais sans être réveillé. Certaines personnes manifestent de l'effervescence parce que, de nature dans leur personnalité, ce sont des personnes extraverties, ce sont des personnes impulsives, et dans la présence de Dieu, elles peuvent être extraverties, mais sans avoir connu le réveil. Mais c'est vrai, le réveil nous pousse à exprimer la joie, la tristesse, à pleurer, à crier. Mais ce n'est pas d'abord le réveil. Je connais des églises qui crient et qui sont dans l'effervescence, mais il n'y a aucun réveil. Ça bouge, ça crie, mais il n'y a pas le réveil. Le réveil n'est pas d'abord du bruit. Et c'est souvent chez moi en Afrique, alléluia. Lorsqu'on nous disait avant, quand j'ai donné ma vie à Jésus, on nous disait que quand il fallait prier, il fallait faire du bruit. Faisons du bruit. Non, il faut parler à Dieu. Et des fois, je peux lui parler en criant. Des fois, je peux parler lentement. Mais le réveil, ce n'est pas toujours le bruit. Des fois, il amène le bruit. Mais ce n'est pas toujours le bruit. Alors certains, lorsqu'ils voient un frère qui prie calmement, ils disent, toi, tu n'as pas le réveil. C'est moi qui prie en criant qui est le réveil. Non, ce n'est pas le volume de la voix qui amène au ciel. C'est l'intimité avec Dieu qui amène au ciel. Alléluia. Ainsi, si un prédicateur parle calmement, ce n'est pas un prédicateur du réveil. Mais si je dis, frères et sœurs, le réveil a commencé. Non, le réveil, ce n'est pas la voix, ce n'est pas crier, ce n'est pas bouger, ce n'est pas gesticuler. Le réveil, ce n'est pas la transpiration. Alléluia. Quoique des fois, le réveil nous amène à transpirer. Le réveil n'est pas d'abord la danse et les cris. Pas toujours. La danse et les cris. Parce qu'on peut danser et crier, mais il n'y a pas le réveil. Mais le réveil peut nous pousser à danser. Il peut nous pousser à crier. Mais ce n'est pas toujours la danse et les cris qui sont le réveil. Le réveil n'est pas d'abord tomber en esprit. Si on prêche là, personne ne tombe. Il n'y avait pas le réveil. Mais quand tout le monde tombe, le réveil est venu. Pas toujours. C'est vrai que le réveil amène cela, de tomber en esprit. J'ai vu même des églises, la moitié tomber. Mais ce n'est pas toujours ça le réveil, parce que les gens peuvent tomber
sans être réveillé. Alléluia. Mais des fois, le réveil aussi amène les gens à tomber. Et peut-être tu vas tomber aujourd'hui. Le réveil n'est pas d'abord les miracles et les prodiges et les dons spirituels. Ça va t'étonner. Certains pensent aussi que s'il y a des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, donc c'est le réveil. Pas toujours. Pas toujours. Quand on prophétise, c'est toujours le réveil. Pas toujours. La prophétie peut être là. Les miracles et les prodiges peuvent être là sans qu'il y ait le réveil. Alors, c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est d'abord une révélation de Jésus. Le réveil, c'est d'abord une révélation de Jésus. C'est-à-dire que si les gens dansent, les gens tombent, les gens crient et transpirent, mais n'entrent pas dans la connaissance de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, il n'y a pas de réveil. Le réveil est une révélation. Le réveil, c'est une connaissance. Le réveil est une profondeur. S'il y a tout, mais il n'y a pas la connaissance de Jésus-Christ qui est le maître du réveil, il n'y a pas de réveil. Il n'y a aucun réveil en dehors de la personne de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, les églises tombent dans le piège. On prie beaucoup, on prie. Mais les gens ne connaissent pas Jésus. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil sans Jésus. Ceux qui étaient dans la chambre haute, en train de rechercher le réveil, étaient d'abord en communion avec Christ. C'était d'abord des disciples de Jésus-Christ. C'est alors que l'effusion est venue. Le réveil, c'est d'abord une révélation. Le réveil, c'est une connaissance spirituelle, pas une connaissance livresque, théorique, où Jésus est ceci, Jésus est cela, mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu peux parler de ton président, mais tu ne l'as jamais rencontré. Et tu peux parler de Jésus, mais tu ne l'as jamais rencontré. Dans le réveil, il y a une rencontre avec une personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est plus dans le tombeau, qui est ressuscité. Alléluia! À l'âge de 15 ans, j'ai connu mon réveil. Christ m'est apparu, je l'ai vu, j'ai entendu sa voix. Ça a déclenché une transformation totale jusqu'à présent. Je parle d'une personne. Je ne parle pas d'un mouvement, je parle d'une personne. Christ. Le réveil, c'est une grande effusion du Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, s'il y a eu un réveil, c'est parce que le Saint-Esprit les avait remplis. Des fois, mes frères et sœurs, nous pouvons avoir des cultes qui bougent sans le Saint-Esprit parce que ça chahute aussi autour d'un ballon. Dans les concerts aussi du monde, ça bouge aussi. Donc le mouvement, ce n'est pas toujours l'esprit. Là où il y a le réveil, le mouvement est produit par le Saint-Esprit. On peut faire un bon programme et qui fait bien. Et on dit il y avait le réveil alors que c'était un programme humain. C'est pourquoi je veux le programme de Dieu ce soir. Je veux le programme du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit transforme cette réunion. Je prie que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a prévu. Parce que c'est seulement lorsque l'Esprit opère qu'il y a le réveil. L'organisation est bonne, les programmes sont bons. On va faire, on commence comme ça, on finit comme ça et comme ça. Et vous allez finir comme ça. Mais quand l'Esprit entre en jeu, les choses difficiles deviennent faciles. Les choses qui sont froides sont chauffées. Les cœurs sont embrasés. C'est pourquoi je parle aux hommes de Dieu qui sont en ce lieu. Mettez des fois à côté vos programmes et recherchez le Saint-Esprit. Alléluia. Le réveil, c'est une sortie du sommeil spirituel. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons un jeune garçon. On nous parle de deux fils. Le fils prodigue qui s'en va loin de son père. Il se livre à la prostitution. Il dilapide les biens de son père. La Bible nous dit, un jour il est rentré en lui-même et il a dit, je rentrerai. Même si je serai l'un des serviteurs de mon père, mais je rentrerai. Il est rentré en lui-même. Il a connu un éveil de conscience. C'est alors qu'il est rentré au Père.
Il était dans un sommeil spirituel et tout d'un coup il s'est réveillé. Il a dit, qu'est-ce que je fais là? En train de manger la nourriture de cochon. Qu'est-ce que je fais là? Dans la boue, sale comme tout. Mais il y a une maison, une chambre disponible pour moi. Il n'y a pas de réveil sans éveil de conscience. Est-ce qu'un jour ça t'est arrivé de dire, qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est quel genre de vie que je mène? Où tu ne cherches que l'argent, 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 l'argent. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. La nourriture, la nourriture, la nourriture. Les vêtements, les vêtements. C'est ça ta vie. Tu n'en as pas marre? Tu n'es pas fatigué que de ne courir que derrière le matériel? Quand on connaît un réveil, un jour on se dit, ça c'est quelle vie? Tu en es dégoûté et tu cherches quelque chose de plus grand, le spirituel, le divin, l'éternité, car l'homme continue à vivre après la mort. Et tu veux maintenant comprendre qui t'a envoyé sur terre, pourquoi tu existes, qui t'a créé, si tu n'as jamais connu cela. Et tu vas à l'église, tu es un bon religieux, mais tu n'as pas de réveil. Je sens d'insister là. Beaucoup d'hommes et de femmes ne font que voyager en dehors d'eux. Il va à Paris, il va à Bruxelles, Luxembourg, Genève, Afrique, Kinshasa. Mais ils ne prennent pas le temps d'entrer en eux-mêmes. Et c'est l'une des maladies de l'homme moderne. Nous avons tellement nos téléphones, nos écrans autour de nous, que nous ne prenons pas le temps d'entrer en nous-mêmes. Comme ce jeune homme qui entre en lui-même, qui a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Satan a fait qu'en Europe, vous soyez tellement surchargés de boulot, de travail, Internet, Wi-Fi, une très bonne connexion. Chez nous, ça bug hein, et ça te permet de faire autre chose. Depuis que je suis là, ma connexion est parfaite. Et tu peux y passer toute ta journée. Un Wi-Fi gratuit. Nous, ça coûte cher. Et vous êtes là derrière vos ordinateurs, vos écrans, vos écrans, vos écrans, vos écrans. Et vous n'avez pas le temps de méditer. Vous n'avez pas le temps de penser à autre chose que ce que vous voyez. Et ça empêche le réveil. Parce que pour vivre le réveil, il faut méditer. Il faut un déclic. Et le déclic, des fois, a besoin du silence, de la concentration. Je suis logé quelque part et en face de moi, j'ai une voisine. Eh bien, quand je me réveille, j'ouvre ma fenêtre, je commence à prier. Et en face de moi, de l'autre côté, il y a une dame. Aujourd'hui, elle a battu le record du monde dans ma vie, d'être assise devant un ordinateur. Donc, je vais faire autre chose. Elle est assise au même endroit. Elle regarde un ordi. Je rentre, je vais déjeuner, je reviens. Je l'ai laissée devant son ordinateur, fixe comme ça. J'ai dit, si les chrétiens pouvaient prier autant, cette femme, si elle priait, elle aurait une onction pour rester les morts. Et c'est ça la vie de plusieurs d'entre vous. Des messages, WhatsApp, Twitter, tout le temps, on t'appelle, de sorte que la voix intérieure, tu ne l'entends plus. Il est entré en lui-même. Il a dit, qu'est-ce que je fais là? Il a dit, je rentrerai. Sans cela, il n'y a pas de réveil. Le réveil, c'est un retour radical vers Dieu. Un retour radical vers Dieu. David abandonne Dieu. Il tombe avec la femme d'autrui. Il tue même son serviteur. Quand tu vois ça, tu te dis, mais David, qu'est-ce qui t'est arrivé? L'homme qui chantait les psaumes, l'homme l'adorateur, devient adultère. L'adorateur prémédite un meurtre et tue son garde du corps pour avoir sa femme. Il était tombé tellement bas. Mais lorsque vous lisez les psaumes, David se répand. Il reconnaît son péché, son mal. Et depuis ce jour, cet homme a gardé la sainteté. Il s'est détourné. Il a donné le dos à son péché. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Il n'y a pas de réveil sans donner le dos à son péché et à sa vie passée et mauvaise. Il n'y a pas de réveil sans sanctification.
Même si aujourd'hui dans les églises, on ne veut plus parler de repentance, parler de sanctification pour avoir une grande église. Le but, ce n'est pas avoir une grande église, c'est d'amener les gens au ciel. Si ce soir, je n'amènerai qu'une seule personne en prêchant la vérité, je ne dirai que ça. Alléluia. Et si après m'avoir écouté ce soir, tu ne rentreras pas demain, gloire à Dieu, j'étais fidèle à Dieu. Mais il n'y a pas de réveil sans repentance. Comment nous pouvons danser, sauter, mais nous sommes dans le péché? Comment nous pouvons crier en priant alors que nous sommes dans le péché? Comment nous prophétisons, Dieu m'a dit, mais Dieu ne t'a jamais dit que tu es impudique, que tu es voleur? Ça, tu n'entends pas. Le Seigneur m'a dit ça sur toi et sur toi-même, il ne t'a rien dit. Alors que je priais, le ciel s'est ouvert. Que ton cœur aussi s'ouvre. Le réveil, c'est la repentance. C'est dire, j'allais dans ce sens et Dieu me parle, je donne le dos. Le vieil homme est crucifié. Ma vie passée est crucifiée. Je commence à aimer des nouvelles choses. Je commence à haïr ce que j'aimais et je commence à aimer ce que je haïssais. Le vrai réveil transforme. Sans transformation, il n'y a pas de réveil. On peut être à 10 000 membres, 20 000 membres. S'il n'y a pas eu de conversion réelle, ce n'est pas un réveil. C'est une foule. Sachez que même la nourriture pourrie attire les mouches. Et des fois, nous pouvons être nombreux, mais c'est parce qu'il y a la mort. Parce qu'on ne dit pas la vérité. Et nous remplissons les églises. Et nous y allons calmement. Tu viens avec ta copine et tu rentres avec elle tranquillement. Tu entres fumeur et tu sors fumeur. Oh non, il faut fumer parce qu'il fait froid. C'est écrit où? Quel est le verset biblique que vous avez pour fumer parce qu'il fait froid? Donc parce qu'il fait froid, tu vas brûler ta maison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Brûlez aussi vos maisons parce qu'il fait froid. Brûlez vos maisons. Ah, il faisait tellement froid que je devais me prendre une clope. Clope. Ça fait beau, clope. Même si tu brûles ta maison en chantant, tu la brûles quand même. Le réveil, c'est la destruction de toutes sortes d'idoles dans nos vies. Et souvent, quand je parle à certains, ils se braquent. Ah, il veut parler de nous. Mais toute idole. Des idoles physiques, parce que c'est interdit de prier des idoles, mais aussi les idoles spirituelles. C'est-à-dire tout ce que tu aimes plus que Dieu. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Si tu aimes un homme plus que Dieu, c'est une idole. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, c'est une idole. Si tu adores l'argent, tu es idolâtre. Et certains, ils s'aiment eux-mêmes. Cette génération Instagram, tout le temps, moi, selfish. Vous savez, selfie, c'est selfish. Selfish, c'est quoi? C'est égoïsme. Selfish, moi, je suis belle. De profil, de devant, de derrière, de comme je suis belle, je suis bien. Idolâtrie. Quelle génération là, on se prend tellement de photos. Tu n'as pas en toutes les photos que tu as de toi. C'est toi-même qui les as prises. Personne ne te prend des photos. Toi-même, tu te prends des photos. C'est honteux quand même, hein, de te prendre tellement de photos. Tu n'es pas fatigué de toi? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Tes enfants? Ta femme? Ton mari? C'est un péché. Dieu a interdit à Abraham d'aimer Isaac plus que lui. Dieu est un Dieu jaloux. Tout ce qui prend sa place, même le ministère, prêcher la parole, je n'ai même pas le droit d'aimer la prédication plus que Dieu. S'il me dit tu ne prêches pas, je ne prêche pas. S'il me dit pendant 1 mois, vacances, tu ne prêches pas, je dois arrêter. Parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas prendre la place de Dieu. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Chaque fois qu'il y aura une idole dans ta vie, ton réveil mourra. Et chaque fois que le réveil vient, les idoles sont détruites. C'est pourquoi toutes ces personnes qui prient des statues et qui disent connaître un renouveau, c'est faux.
Le jour que vous connaîtrez un réveil, vous allez casser vos statues. Vous allez casser vos statues parce que Dieu a interdit de prier les statues. Même pas la statue de Jésus. Même pas la statue de Jésus. Le réveil, c'est amener Dieu au centre de ta vie. Dieu n'est plus le deuxième. Il n'est plus le troisième. Il devient le premier. Tu oublies Dieu de lundi à samedi et dimanche. Dieu, viens, viens, viens. On va à l'église. Vous oubliez Dieu de janvier en décembre. Le 25 décembre. Noël, Jésus. C'est comme si ma femme oublie toute l'année et le jour de mon anniversaire. Chérie, chérie, Marcelo, j'ai besoin de ça. Votre Jésus, c'est le Jésus de la Noël. Votre Jésus, c'est le Jésus du 25 décembre. Et après la Noël, tu l'oublies. Et tu le retrouves encore l'année prochaine. Ton Jésus qui est demeuré un bébé jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il a la première place dans ta vie? Lorsque tu te réveilles, tu penses à qui? Et tu penses à quoi? Lorsque Christ a la première place, on pense à lui dès le matin. Quand tu te réveilles, ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas Facebook, WhatsApp, c'est Jésus d'abord. Ce n'est pas ton café d'abord, c'est Jésus. Mais des chrétiens qui se réveillent sur leur profil, qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui? Idolâtrie. Es-tu réveillé? Es-tu réveillé? Tu sais, frère, que tu peux être endormi sans le savoir. Certains sont des somnambules spirituels. Ils pensent être éveillés, mais ils dorment. Ils bougent, mais ils dorment. Certains somnambules atteignent le niveau même d'aller dans le frigo et de prendre quelque chose. Ils boivent endormis. Êtes-vous réveillé? Pensez-vous que l'apôtre Paul pouvait se réveiller au téléphone? Pensez-vous que l'apôtre Paul pouvait oublier de prier le matin et de sortir parce qu'il est pressé? Vous n'oubliez pas vos cafés le matin, mais vous oubliez Dieu le matin. Ton café supérieur à Jésus. Homme moderne, aie pitié de toi. Il y a un réveil personnel, un réveil communautaire. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le réveil personnel vient avant le réveil communautaire. J'ai vu des hommes chercher à changer l'église, à changer les autres sans être changés eux-mêmes. J'aimerais un peu parler aux gens qui aiment changer les autres. Est-ce que toi-même tu es changé? Tu reproches aux autres des choses que tu fais toi-même. Tu reproches aux autres des choses qu'ils font publiquement, alors que toi en secret tu les commets. Hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. Un jour un homme a prié Dieu. Il a dit: Dieu, j'aimerais que tu puisses m'utiliser pour changer le monde. Après une année, le monde n'avait pas changé. Et puis je m'utilise pour changer mon continent. Après une année, le continent n'avait pas changé. Il a prié: Seigneur, utilise-moi pour changer mon pays. Après une année, le pays n'avait pas changé. Ma ville, après une année, mon quartier, ma famille, rien n'a changé. Et puis il a dit: Seigneur, change-moi. Et Dieu dit: c'est là que je vais commencer. Dis: Seigneur, change-moi. Dis: Seigneur, change-moi. Dis-le encore: Seigneur, change-moi. Pour sauver le monde, Dieu n'a envoyé qu'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas envoyé une famille, il n'a pas envoyé un pays, il a envoyé un homme. Et un homme a bouleversé le monde. Si tu changes, ta famille changera. Si tu changes, ton pays changera. Si tu changes, ton église changera. Si tu changes, ton quartier changera. Si tu changes, ton ami changera. Si tu changes, ta femme changera. Ton mari changera. Tes enfants changeront. La plupart des temps, nous sommes incapables de changer les autres parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés. Arrête de chercher mon réveil. Cherche le tien. Arrête de me pousser à prier. Est-ce que toi-même tu pries? Arrête de me pousser à aimer Dieu. Est-ce que toi-même tu l'aimes? Arrête de me pousser à me sanctifier. Est-ce que toi-même tu te sanctifies? Arrête de me pousser à faire des choses que toi-même tu ne fais pas. Des théories. Pharisianisme. Ce que Dieu veut en premier, c'est ton réveil. Lorsque tu lis la Bible au sujet de Ninive, tu vas comprendre une chose, que Ninive n'a jamais été le problème. Dieu
décida de tuer Ninive. Et il cherche un homme, Jonas. Il l'envoie et il refuse. Et Ninive demeure dans le péché. Et tu aurais dit, ah, ce sont des grands pécheurs. Mais lorsque Dieu arrive à convaincre son serviteur à le jeter même dans un poisson, le ressusciter et le sortir de là, parce que certains disent qu'il était vraiment mort dans le poisson, et ensuite Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi on dit que de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme, cette comparaison, c'est parce que Jonas avait connu la mort. Et quand vous lisez sa prière, il dit qu'il a invoqué Dieu dans le séjour de mort. Et Dieu le sort de là. Jonas donne une prédication, tout Ninive change. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le problème n'était pas Ninive, le problème c'était Jonas. Quand Jonas a changé, Ninive a changé. Quand tu changeras, ta famille changera. Quand tu changeras, ton mari changera. Oh démon, Satan, continue à appeler ton mari Satan, il va devenir davantage Satan. Toi, deviens une chrétienne, ton mari va voir en toi Jésus et il va se convertir. Église, continuez à dire aux païens, païens, vous êtes perdus, païens, vous êtes perdus, pendant que vous-même vous êtes loin de votre Dieu, ils seront davantage perdus. C'est ça la maladie de l'église actuelle. Elle-même, elle est perdue, mais elle dit que le monde est perdu. Des chrétiens qui ne marchent pas avec Jésus, qui vivent dans la rébellion à Dieu, mais qui sont en train de dire au monde, monde, vous êtes perdus et égarés, comme si eux-mêmes sont en communion avec leur maître. Le réveil, c'est quoi, mes frères? C'est lorsque Dieu remplit tellement nos vies qu'il commence à toucher les païens à côté de nous. Mais pour qu'il y ait débordement, il faut d'abord qu'il y ait plénitude. Il faudrait d'abord que Dieu te remplisse toi pour qu'il puisse toucher ton quartier, toucher ton école, ton université, ta femme et tes enfants. Est-ce que toi-même tu es un vrai chrétien? Tu cours à faire des disciples, à gagner des âmes. Mais toi-même, est-ce que tu vis la parole? Toi-même, est-ce que tu vis Dieu? La maladie de l'église actuelle, c'est que nous n'avons que des théories et pas une vie, alors que la vie parle plus que les paroles. Je préfère un chrétien qui vit dans l'amour qu'un chrétien qui prêche l'amour. Je préfère un chrétien qui vit dans la sainteté qu'un chrétien qui prêche la sainteté. Je préfère un chrétien qui prie qu'un chrétien qui enseigne sur la prière. Je préfère un chrétien qui pardonne qu'un chrétien qui enseigne le pardon. Je préfère un chrétien humble qu'un chrétien qui enseigne l'humilité. Le réveil personnel est le secret du réveil collectif. Vous savez, frères, que 3 personnes suffisent pour changer la Suisse. Les réveils dont nous entendons parler aux États-Unis, pays de Galles et tout le reste, c'était des fois 10 chrétiens qui prient pendant 10 ans, qui prient 10 heures du temps par jour. Et un jour, le ciel s'ouvre et le baptême du Saint-Esprit commence. Les vies sont transformées. Tant que nous chercherons à transformer les autres sans être nous-mêmes changés, le monde ne changera pas. J'ai remarqué même dans le ministère, chaque fois que des choses sont mortes dans ma vie, l'Église a grandi. Il fallait que je meure pour que les choses croissent. Il fallait que je les accepte dans le secret pour qu'en public, ces choses soient manifestes. Car on ne donne que ce qu'on a. Oh, je sens que Dieu parle à un homme. Alléluia. Alors j'aimerais vous parler des caractéristiques d'un vrai réveil personnel. Mais s'il y a un vrai réveil, sachez aussi qu'il y a un faux réveil. Et le réveil, le faux, c'est un réveil de bruit seulement. C'est un réveil de transpiration seulement. C'est un réveil d'effervescence seulement. C'est un réveil des dons spirituels seulement, sans la révélation de Christ. C'est un réveil sans effusion du Saint-Esprit. C'est un réveil qui n'est pas christocentrique. C'est un réveil sans la destruction des idoles. C'est un réveil sans le renoncement au péché. C'est un réveil sans vraie repentance. Ce sont des réveils autour de l'homme de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, écoutez la parole, ne me prenez pas de photos, je ne suis pas une star. Si tu veux la vidéo, elle sera sur YouTube, tu vas suivre. Mais je ne suis pas une vedette. Je ne suis pas plus chrétien que toi. Je ne suis pas plus enfant de Dieu que toi. J'ai le même Jésus que toi, le même Saint-Esprit que toi. Je suis un enfant de Dieu comme toi. Mais aujourd'hui, nos réveils, il y a le pasteur star. Maintenant, c'est lui qui entre. Maintenant,
maintenant. On arrête d'adorer Dieu. C'est l'entrée du grand homme de Dieu. Dieu est triste de voir ses serviteurs commencer à prendre sa place. Et si le pasteur n'est pas là, on ne vient pas à l'église. Quand on arrive à l'église, on regarde le parking. Est-ce que la voiture du pasteur est là? Et si sa voiture n'est pas là, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Et tu dis, non, mais Jésus est là. Je sais qu'il est là, mais le pasteur n'est pas là. Le pasteur est plus que Jésus. Ça prouve qu'il n'y a pas de réveil. Le réveil qui donne la gloire de Dieu à un homme n'est pas le réveil. Le réveil amène tout le monde à se prosterner, à dire, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Les apôtres font des miracles. On veut les adorer, ils déchirent les vêtements. Quand il y a le réveil, on refuse la gloire qui est à Dieu parce que le réveil fait peur. Parce qu'autant la bénédiction est là, autant le jugement est là. Ananias et Saphira sont morts dans le réveil. Arrêtez d'adorer les hommes de Dieu. Aimez les hommes de Dieu, respectez les hommes de Dieu, mais n'adorez pas les hommes de Dieu. Et hommes de Dieu, refusez qu'on vous traite comme des dieux. Parce que vous êtes des hommes. Le matin, vos bouches puent comme les fidèles. C'est pourquoi vous brossez les dents. Chaque matin, quand je me réveille, je fais ça. Ma bouche le matin pue. Quand je dors, je ronfle. Est-ce que Dieu ronfle? Super chrétien, il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a qu'un Dieu extraordinaire. Il n'y a qu'un Dieu extraordinaire. Si vos cœurs pouvaient être tournés vers Jésus ce soir, la puissance de Dieu va tomber, l'onction de Dieu va tomber. Mais si vos cœurs sont tournés vers moi, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai que Jésus à vous donner. Je n'ai que Jésus à vous donner. Je n'ai que Jésus à vous donner. Si je monte sur cette estrade et l'onction m'abandonne, mes frères, je serai un perroquet. Ne donnez jamais la gloire de Dieu à un homme. Les faux réveils engendrent des stars et les vrais réveils engendrent des disciples. Les faux réveils transforment les fidèles en fanatiques. Les vrais réveils transforment les fidèles en disciples de Jésus-Christ. Le vrai réveil amène l'homme vers la face de Dieu. Le faux réveil amène l'homme vers la main de Dieu. Le vrai réveil engendre la communion avec le Saint-Esprit. Le faux réveil amène la communion avec l'Église. Quand on est notre Église, ce n'est pas le réveil. À gauche, là-bas, telle Église, là-bas, telle Église, telle Église. Leur Jésus est supérieur au Jésus de l'autre Église. Leur Jésus a plus de couleurs que l'autre là-bas. Leur Jésus est en noir et blanc. L'autre Jésus est en couleur. Notre Église ira au ciel, la vôtre ira en enfer. Dieu vous a dit ça. Et vous voyez même dans les réunions des églises, on ne parle plus de Jésus, mais on parle de l'Église. La compassion, hein? La compassion, hein? La compassion, hein? La compassion, hein? La compassion. Jésus, on n'entend plus dans les églises. La compassion, notre église, notre communauté, notre. Jésus, non, on n'entend plus. Ce n'est pas le réveil, c'est la religiosité. Au ciel, il n'y aura aucune dénomination. Il n'y aura que l'épouse sans nom. L'épouse sans nom, il n'y aura pas une dénomination. Alléluia! Alléluia! Est-ce que maintenant je peux vous parler? J'aimerais vous présenter 8 signes qui révèlent qu'on a le vrai réveil. Selon Luc 3, versets 8 à 9, la Bible dit: produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est Jean-Baptiste qui parle. Et il réclame à ceux qui le suivaient dans le désert de prouver qu'ils s'étaient repentis, de donner les signes de leur réveil spirituel, de présenter les fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire les signes qui attestent que la repentance est vraie. J'aimerais que tu puisses scanner ta spiritualité et que tu répondes au plus profond de ton cœur si réellement tu es réveillé ou pas. Voici le premier signe d'un vrai réveil personnel: la haine et l'horreur du péché.
Romains 12, verset 9, la Bible dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Lorsqu'on connaît un réveil personnel, on a la haine du péché. On ne supporte pas le péché. On aime le pécheur, mais on ne supporte pas le péché. On ne tolère pas le péché en soi. Que ce soit en pensée, que ce soit en action, que ce soit même en attitude. Je te pose cette question. Quelle est ta relation avec le péché? Quelle est ton attitude face au péché? Face à ton propre péché? Es-tu tolérant? Donnes-tu des petits noms au péché pour le comprendre et le tolérer? Quand tu tombes dans le péché, est-ce que tu te répands le même jour ou tu prends 1 mois, 2 mois dans le péché? Le péché que tu as a commencé depuis quand? 1 année, 2 ans. Tu n'as pas la haine et l'horreur du péché. Lorsqu'on a la haine et l'horreur du péché, c'est comme quelqu'un de propre qui tombe dans la boue. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il se relève et il va se laver. Vous avez l'horreur de la saleté. Votre ville est belle. Genève, c'est parmi les villes les plus propres du monde. Mais est-ce que vos vies sont propres? Vous balayez vos maisons. Vous ne supportez pas les mouches. Vous ne supportez pas les mauvaises odeurs. Vous ne supportez pas le désordre. Mais est-ce que vos vies spirituellement sont propres? Cette haine que vous avez par rapport à la saleté, cette haine que vous avez par rapport aux mauvaises odeurs, est-ce que vous l'avez par rapport au péché? Regarde ces choses que tu es. Il y a des choses que tu ne supportes pas. Certains ne supportent pas l'échec, ne supportent pas la maladie. Mais par rapport au péché, tu es tolérant, tu es compréhensif. Et aujourd'hui, avec les lois qui sont édictées en Europe, où on commence à permettre le péché, certains chrétiens commencent même à permettre le péché. Pourquoi? Parce que la loi a dit, la Bible est au-dessus de la loi. 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 Un péché demeure péché, même si les hommes disent que ce n'est plus un péché. Est-ce que tu as la haine et l'horreur du péché? Un vrai chrétien ne peut pas dormir dans le péché. Il ne peut pas dormir dans la haine. Il ne peut pas dormir ici. Ah, il y a le mal en moi. Il arrange avec Dieu. Un vrai chrétien, lorsqu'il pêche, son cœur bat. Il est mal à l'aise. Mais lorsque tu commences à être à l'aise dans le péché, quand tu commences à comprendre, tu es confortable dans le mal, tu as perdu ton réveil. Lorsqu'on est réveillé, la conscience fonctionne. Tu parles mal à quelqu'un, tu sens que tu as mal fait. Tu as une mauvaise attitude, tu sens pourquoi j'étais comme ça. Tu penses une mauvaise chose, pourquoi j'ai pensé ça. Lorsque le réveil est au maximum, on devient sensible. La Bible nous dit que lorsque David a seulement coupé le pan de la robe de Saoul, son cœur a tremblé. Il ne l'avait pas tué, mais il a coupé seulement une robe. Des fois, je vois certaines femmes, tu la regardes vraiment, elle est mal habillée comme une prostituée, mais n'est pas consciente. Comment quand tu portes une jupe, toutes tes cuisses sont dehors, tout ton corps se voit, mais tu ne te vois même plus dans le miroir que c'est bizarre. Mais tu vas remarquer que lorsque tu as une haute spiritualité, les jupes deviennent longues et les robes, ça deviennent longues. Mais quand on perd la sensibilité, ça devient court, ça devient moulant. Plus on perd, plus que ça devient moulant. Quand on a un réveil élevé, on a du respect pour la femme. Quand on perd le réveil, on commence à toucher, on commence à blaguer, on commence à ceci, cela. C'est le signe que tu perds le réveil. As-tu l'horreur du mal? Quand on a le réveil, tu regardes un film, il y a une scène bizarre, tu zappes, tu passes. Mais quand on perd le réveil, on s'assied confortablement pour dire et la suite, et la suite. Oh, vous avez coupé, pourquoi? Quand on a le réveil, on commence à avoir une relation bizarre avec une femme. Tu sens que non, il faut que j'arrête. Mais quand on perd le réveil, c'est après avoir couché. Quand on dit, oh Dieu, qu'est-ce que... Toi, c'est quand tu es tombé que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand on a un réveil, on peut déjà sentir que cette conversation devient bizarre. Ça devient bizarre et on s'en va. Mais toi, c'est dans la chambre à coucher.
que tu te rends compte que tu as péché. Que Dieu te réveille aujourd'hui. Que Dieu te réveille aujourd'hui. Et qui te donne la haine du péché, l'horreur du mal. De la même manière que tu as la haine pour la saleté, les mauvaises odeurs, les mouches, les moustiques. Que tu aies la haine du péché. Mais que tu aimes le pécheur. Car c'est là encore le problème des chrétiens. Dieu ne dit pas d'haïr les pécheurs. Dieu aime le pécheur. Jésus est mort pour les pécheurs. Mais Jésus n'aime pas le péché. Car si nous haïssons les pécheurs, nous n'irons pas les gagner. Nous n'irons pas leur parler. Deuxième signe, la passion des âmes. La Bible dit ceci, dans Romains 9, versets 1 à 2. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Paul voulait être maudit à la place d'Israël. Paul avait un grand chagrin pour le salut d'Israël. Malgré qu'il était sauvé, il avait un chagrin continuel parce qu'il avait la passion pour le salut des Juifs et voudrait même être séparé de Christ pour que ses frères soient sauvés. Quelle passion! Chrétiens, écoutez-moi. Si nous avons pris un avion et nous sommes venus jusqu'ici vous parler, vous aussi vous devez prendre des avions, aller prêcher en Afrique, si vous êtes des vrais chrétiens. Tu dois prendre ta Bible, aller parler de Jésus. Car lorsqu'on aime, on parle. Lorsqu'on tombe amoureux, on parle. N'est-ce pas que lorsque ta fille tombe amoureuse, qu'est-ce qu'elle vient? Papa, Jean, il a des beaux yeux. Personne ne lui demande, Jean avait dit. Et quand tu tombes amoureux, Jésus est beau, Jésus est Seigneur. Si tu crois en lui, il te sauvera, il te changera. Si tu es réveillé, tu parleras de ton époux, tu parleras de Jésus, tu gagneras les âmes. Il n'y a pas de réveil sans évangélisation. Un chrétien qui ne pense pas aux âmes n'a pas le réveil. Une église qui ne pense pas aux âmes perdues a perdu le réveil. Nous sommes confortables. Ma bénédiction, mon mariage, mes finances, non, ce n'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est l'évangélisation, c'est le mandat, c'est la mission, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Pourquoi les églises en Europe sont petites? Parce que vous n'évangélisez pas. Il y a des millions d'hommes en Suisse, mais vous n'allez pas vers eux. Il suffit que tu aies ta belle voiture, tu aies ta belle maison, ton bon compte en banque dans une banque suisse. Ah, ça rappe bien ça. Tu es peinard et puis tu attends le ciel. Sais-tu pourquoi tu n'as pas été enlevé le jour de ta conversion? C'est parce que Dieu voulait utiliser ta bouche pour parler à un homme. Mais toi, tu es sur la terre pour sauver un homme. Tu ne parles jamais de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que tu as parlé de Jésus? Parlons même des réseaux sociaux. S'il y a un temps même où l'évangélisation est facile, c'est ce temps-ci avec les réseaux sociaux. La plupart d'entre vous m'avez connu comment? Au téléphone, n'est-ce pas? Pourquoi tu m'as connu au téléphone? Parce qu'au lieu d'y aller pour plaisanter, j'ai prêché Jésus et ça bénit ta vie. Mais toi, tu vas sur Internet pour filmer tes plats. Un chrétien. Poulet à la moimbe, foufou, kwanga. Et puis tu postes ça. Ça m'a sauvé. Vous perdez le temps. Alors que les âmes meurent, tu as des gens qui suivent, mais tu ne parles jamais de Jésus. Des chrétiens qui ont honte de parler de Jésus ont perdu leur réveil. Tu parles de Real de Madrid, Argentine a gagné contre la France, mais jamais tu dis que Jésus a vaincu le diable, il a vaincu les sorciers, il a vaincu les magiciens. Si tu es chrétien, je te défie, va parler de Jésus. N'aie pas honte de lui, parce qu'il n'a pas eu honte de toi. Il est mort à la croix, nu sur une croix, parce qu'il t'a aimé. Allez parler de Jésus. Lorsqu'on a le réveil, on n'a pas honte de lui, on est ivre.
ivre du Saint-Esprit. Jésus t'aime, mon frère. Va ailleurs, non, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. On reconnaît le réveil par l'évangélisation. Pasteur, quel est l'état du département d'évangélisation dans ton église? L'année passée, tu as gagné combien d'hommes? L'année passée, combien de gens sont venus à Jésus par toi? L'année passée, tu as parlé de football. Tu as parlé de Lionel Messi sans parler du vrai Messi. Tu as parlé de Mbappé au lieu de parler du Saint-Esprit. Tu as parlé d'affaires. Tu as parlé de crypto-monnaie. Mais tu n'as pas parlé de Jésus. Tu as amené combien de gens dans la crypto-monnaie et combien en Jésus? Tu as amené combien de gens dans telle université mais combien à Jésus? Et tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien. Tu as découvert un merveilleux restaurant. Tous tes amis vont maintenant dans ces restos-là. J'étais dans un resto. Oh, quelle nourriture, quelle texture, mais Jésus, quelle beauté, quel amour, quelle profondeur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau entre 10 000, le rocher des âges, l'admirable conseiller, celui qui a changé ma vie. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est parce que tu n'es pas réveillé. Tu as honte. L'Esprit me dit de te dire une chose. Dieu ne t'a jamais demandé de changer les hommes. Dieu t'a demandé de témoigner. Nous s'aimons, c'est Dieu qui fait croître. Toi, parle seulement de lui. Parlez de Jésus. Là où il y a le réveil, il y a le désir de prier. Le psaume 42, verset 1er dit: au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Un homme qui a le réveil, il désire prier. Il a envie de prier tout le temps. Il finit de prier, mais il aimerait continuer. Mais comme c'est l'heure du boulot, il arrête. Dans sa voiture, il continue à prier. Des fois même, il ne parle pas, mais dans son cœur, Rabababasha, 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 Sinta Rababababa. Des fois même, tu sens la prière venir vers toi. Oh, Roskababa, Ayababa. Ça ne t'arrive pas, hein? Tu penses que je fais du théâtre? Les gens qui prient, ils savent ce que je dis. N'est-ce pas que certains, ils ont tout le temps soif, n'est-ce pas? Ils boivent tout le temps, ils boivent tout le temps. Il a soif tout le temps. Et quand tu as le réveil, tu as soif tout le temps de la présence de Dieu. Tu te dis, je vais prier 1 heure, et puis tu as fait 2 heures. C'est comme quand tu aimes quelqu'un. Je me souviens quand j'étais fiancé avec Blanche, elle venait me visiter. On parle 3 heures du temps, 4 heures. Et puis je dis, tu dois rentrer. Et quand elle rentre, je l'accompagne à l'arrêt, on continue à causer. Et quand le taxi vient, on chasse. On continue à causer. Et puis même quand elle arrive chez elle, je la téléphone encore. Est-ce que tu es bien arrivé? On cause encore jusqu'à décharger les téléphones. Mais quand tu as cette relation avec Jésus, c'est pareil. Tu dis, je prie un peu. Tu pries. Ah, j'arrête, tu continues. Ah, j'arrête, tu continues. Mais Jésus, je dois aller à l'école, non? Va à l'école, mais prie en cours de route. Et tu pries en cours de route. Et même quand tu es à la fac, tu pries. Tu es au travail, tu pries dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de déranger les autres. Est-ce que tu as ça? Tu pries combien d'heures? 30 minutes et puis tu dors. Des fois même, Seigneur. Et tu es là le lendemain. Qu'est-ce que j'avais dit? As-tu un rendez-vous avec Dieu? Tu as des alarmes pour tout. Une alarme pour te réveiller, une alarme pour travailler, une alarme pour ceci. As-tu l'alarme pour prier? Un jour, je voyage avec une musulmane. Elle avait l'alarme pour prier. Quand seulement l'alarme a sonné, c'était à l'aéroport. Elle a commencé à prier, sans honte. Tu voyages, il y a un coin là, les musulmans se prosternent devant tout le monde. Ils prient, mais le chrétien est devant son téléphone. Qui aimerait une femme qui regarde tout le temps son téléphone et qui n'a pas le temps pour elle?
qui aimerait avoir un parent qui a tout le temps ce regard sur le téléphone? Vous priez combien de temps? Vous priez combien d'heures? Quel est ton rendez-vous avec Dieu? Tu avais un rendez-vous avec Dieu, tu l'as enlevé, tu l'as perdu. Maintenant, tu l'as remplacé par quoi? La télévision, manger, manger, manger. Tu as trop grossi même, non? As-tu la capacité de t'agenouiller seul? Parce que des fois, vous priez beaucoup à l'église, mais toi-même dans ta chambre. Priez. Est-ce que tu le fais? Parce que certains, vous priez beaucoup à l'église, ce n'est pas votre vraie vie spirituelle. La vraie vie spirituelle, c'est lorsque tu es seul avec Dieu, où tu peux quitter ton lit malgré que tu as sommeil. Tu te tires de ton lit, tu te tires de ton lit. Priez, 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 et priez, et priez encore, et priez encore, et priez toujours, et priez, et priez, et priez, et priez. Passez du temps avec Dieu et vous influencerez les hommes. Passez du temps avec Dieu et vous aurez son onction. Passez du temps avec Dieu et vous aurez sa puissance. Passez du temps avec Dieu et vous aurez sa connaissance. Passez du temps avec Dieu, vous vaincrez les puissants des ténèbres. Passez du temps avec Dieu, vous vaincrez le péché. Passez du temps avec Dieu et il viendra avec vous. Il marchera avec vous. Il vous donnera au-delà de ce que vous pensez et au-delà de ce que vous demandez. Priez! Priez, priez, priez. 2 heures de film, 30 minutes de prière, honte à toi. 2 heures devant un film, 30 minutes devant Dieu, honte à toi. Tu te plais de causer avec les hommes, mais tu dors devant Dieu. Tu prépares tes rendez-vous avec tes amis, mais tu ne prépares pas ton rendez-vous avec Dieu. Lorsque tu as un rendez-vous avec ton ami, tu te prépares, tu dois être fort, frais, pour causer. Mais Dieu, tu lui donnes quel moment? Quand tu es le plus fatigué de la journée. Même les femmes savent que lorsqu'elles doivent se donner à leur mari, doivent être fraîches et fortes. Mais nous, les chrétiens, on se donne à Dieu quand? Quand tu n'as aucune force. C'est quand tu vas prier. Comment tu vas prier? Tu es tellement fatigué. Comment tu vas lire ta Bible? Les amoureux de Dieu dorment tôt pour se réveiller tôt et avoir toute la maison pour eux. Parce qu'ils savent que là, tout le monde est endormi. Les enfants dorment, tout le monde dort. La maison est à toi. Et ils aiment quand tout le monde dort. Ils savent que là, personne ne va me déranger. Et ils éteignent le téléphone. Ils entrent en mode avion. Parce qu'ils montent dans l'avion céleste. Et quand même ils prient, tu le téléphones, il ne décroche pas. Je prie, tu m'appelles, je ne répondrai pas. Tu ne mourras pas. Le Dieu que je prie prendra soin de toi. Mais toi, quand tu pries, on te téléphone. Allô, Jésus, attends un peu. Oui. Jésus, viens ici. Le roi des rois. J'appelle un homme et je sens que tu ne me respectes pas. Et tu coupes. Quand tu me chercheras, je ne prendrai pas. Pour t'enseigner le respect. Mais je crois que Dieu se prend plus au sérieux que moi. C'est pourquoi souvent, notre vie de prière n'a pas de puissance parce que nous laissons les appels coupés. Aux modernes, apprenez à éteindre vos téléphones. Certains même en plein culte, ils causent au téléphone. La prédication maintenant devient trop forte maintenant. Les gens adorent comme ça maintenant à l'église. Et puis mettre le pasteur derrière. Il est là. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Ça, c'est quelle vie chrétienne? Sans concentration dans la prière. Ou tout le temps, le téléphone. C'est quelle vie? Entrez-vous devant des chefs avec vos téléphones. Quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un pour t'engager. Et on t'appelle, est-ce que tu réponds? Mais Dieu, on prend le téléphone à chaque moment parce qu'on ne le prend pas au sérieux. Traitez Dieu comme un roi, vous serez des princes. Traitez Dieu comme un roi, vous serez des princes. Traitez Dieu comme un roi et vous serez des princes. Quand il y a le réveil, on prie. Quand on perd le réveil, on ne prie plus. Arrêtez de donner des raisons. Quand on perd le réveil, on ne prie plus. Qui que tu sois.
et qui ne prie plus, tu as perdu ton réveil. Et l'Esprit me dit de dire à celui-ci, tu priais beaucoup, maintenant tu pries, mais tu pries peu, tu as perdu aussi ton réveil. Avant, quand tu priais, c'était profond. Maintenant tu pries, mais c'est superficiel. Tu as également perdu ton réveil. Vous devez savoir que notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Si ma femme, au début du mariage, me traitait d'une certaine manière, et malgré qu'elle reste mariée à moi, ne me traite plus comme avant, mon cœur serait attristé. Si avant, elle m'honorait, elle me respectait, maintenant si elle ne m'honore plus, même si elle est toujours ma femme, mon cœur d'époux est triste. Et lorsque tu as prié hier beaucoup, en donnant à Dieu le temps, et si aujourd'hui tu demeures chrétien mais tu ne donnes plus le temps, il est attristé parce qu'il se souvient qu'un jour tu l'avais beaucoup aimé. Et maintenant tu es au minimum, tu donnes à Dieu le minimum, alors qu'il connaît ton maximum. Reviens à ton maximum. Et arrête de dire à Genève, c'est faux. Vous avez le temps pour prier. Si vous avez le temps pour autre chose, vous avez aussi le temps pour Dieu. Ne présentez pas ce pays-ci, c'est faux. Nous aussi en Afrique maintenant, on est très occupés. Oui, venez au Congo, vous allez voir. Tu vas faire 3 heures d'embouteillage. À l'aller, 3 heures au retour. Mais on trouve le temps de prier comment? Alléluia. Malgré la chaleur, les gens prient. Malgré les moustiques, les gens prient. Mais toi, tu as tout le confort et tu dors. Dis à ton voisin, réveille-toi. Prie. Quatrièmement, l'amour pour la parole de Dieu. 1 Pierre 2, versets 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il y a un miracle dans la nature. Lorsqu'un enfant naît et qu'on le pose seulement sur la poitrine de sa mère, directement, instinctivement, il s'est tété. Il sait que ma nourriture est là. De la même manière, quand on connaît le réveil, spirituellement, on sait que la nourriture est dans la parole. Quand on a le réveil, on lit la Bible. Quelle est ta relation avec la Bible? As-tu lu un seul chapitre de la Bible aujourd'hui? Tu as lu combien de textos? Tu as lu combien de mails? Combien de mails tu as lu? Tu peux lire 100 mails par jour, mais pas un chapitre de la Bible. Et tu dis que tu es chrétien. La Bible que tu connais, c'est la Bible prêchée par ton pasteur. Mais est-ce que toi-même tu ouvres la Bible? Quel est l'état de la Bible que tu as? Les Bibles des chrétiens sont devenues très belles, très belles. Une vraie Bible est sale. Une vraie Bible est déchiquetée. Une vraie Bible est en lambeaux parce qu'on l'utilise. Mais la tienne, elle est neuve. Mais ça fait 10 ans que tu l'as. Tu ne sais même pas chercher les versets bibliques. Mais tu sais comment trouver les applications dans ton téléphone. Mais si je te dis de chercher Nahum, tu ne vas pas trouver. Abdias, tu ne vas pas trouver. Esther, tu vas la chercher dans Glossaire. Luc, tu iras le chercher à côté de Néhémie. Mais tu maîtrises le droit. Tu maîtrises la médecine. Tu maîtrises la comptabilité. Mais ta Bible, tu ne la connais pas. Lisez-vous toujours vos Bibles. Frère, si je t'écris aujourd'hui un WhatsApp sans prophétie, tu vas me lire, vrai ou faux? Et tu vas dire, le pasteur Marcellin, il m'a écrit. Et si je t'envoie même des emojis, avec des emojis, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi qui t'a écrit. Pas un WhatsApp, tout un livre de 66 livres. 66 livres. Mais tu n'as même pas fini de lire ton Nouveau Testament. Ton Nouveau Testament, tu ne l'as pas fini. Quand j'écris à ma femme le matin, si elle me lit le soir, je suis fâché. Qui est comme moi? Parce que quand on aime, on aimerait être lu à l'instant. Mais toi, ça fait combien d'années que tu as la Bible? Tu ne la lis pas. Tu blesses le cœur de Dieu. Il y a des choses qu'aucun prophète ne te dira.
Mais la Bible est la prophétie par excellence. Il y a des choses qu'aucun prédicateur ne t'enseignera, mais que la Bible t'enseignera. Allez lire vos Bibles, allez ouvrir vos Bibles, allez vérifier ce qu'on vous prêche à l'église, dans vos maisons en lisant la Bible. Soyez des chrétiens de béret. Donne-moi l'amen. Donne-moi encore l'amen. Aimez les enseignements plus que les prédications. Certains ici, pourquoi j'aimerais, frère, l'enseignement, l'explication de la Bible est meilleure que la proclamation de la Bible. L'Église n'aime plus les enseignants, on veut les prédicateurs. On veut que tout le temps il y ait le show. Frère, Jésus, le roi, dis le roi, le roi des rois. C'est bien. Mais pour grandir, pourquoi Jésus est le roi? Pourquoi il est le roi des rois? Il est le roi des rois parce que nous sommes des rois. Et il ne peut être roi des rois que si nous devenons des rois. Et un roi, il faut se soumettre à lui. Et si il est roi, nous sommes des princes. Et ainsi, c'est ça l'enseignement. Frère, aimez l'enseignement. Ça vous donnera la connaissance, ça vous protégera contre les fausses doctrines. Ne poussez pas toujours les prédicateurs à prêcher. Aujourd'hui, tu étais froid. Non, il était profond. Quand quelqu'un est profond, il est froid. C'est pourquoi on n'aime plus les docteurs de la Bible. Et beaucoup de chrétiens sont dans des hérésies parce que vous n'aimez pas la parole. Entre la prédication et l'enseignement, qu'est-ce qui t'attire? Lorsque tu grandis et tu as le réveil, tu es plus attiré par les enseignements que par les prédications. Quand tu achètes un livre, tu achètes quel genre de livre? Quand tu es réveillé, tu cherches des livres qui enseignent que des livres qui prêchent. Parce que si j'écris mon témoignage, c'est ma vie. Mais si je donne un enseignement, ça peut devenir ta vie. Qui a déjà fini de lire sa Bible de Genèse, Apocalypse? Qui a déjà fini de lire son Nouveau Testament? Qui n'arrive pas à lire la Bible, mais qui lit des messages sur Internet? Ça blesse le cœur de Dieu. Alors voici une stratégie que je te donne. Toi qui es tout le temps en train de lire des WhatsApp, commence à lire ta Bible aussi dans le téléphone. Et décide, avant de commencer à lire mes messages, je lis le message de Dieu. Ensuite, je lirai les autres messages. Et si tous les jours tu lisais un seul chapitre de la Bible, tu la finiras un jour. Allez ouvrir vos Bibles. Allez ouvrir vos Bibles. Allez lire vos Bibles. Et tu sauras que Dieu te connaît. Tu sais comment? C'est-à-dire que tu traverses un problème terrible. Et quand tu ouvres la Bible, ça parle de ta situation. Tu dis, Dieu, ça c'est quoi? Tu dis, oh. Et puis le deuxième verset, oh, tu dis, comment ça? Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre exceptionnel. La première fois que j'ai ouvert la Bible, j'ai crié, j'ai dit, hey, ça c'est quel genre de livre qu'on a écrit que pour moi? On me dit, quoi? Ce livre aussi, quand je l'ouvre, partout il parle de moi. J'ouvre là, il me parle. J'ai dit, ce livre est bizarre, j'ai déposé la Bible. C'est un livre puissant. Donnez la Bible à vos enfants. La Bible les transformera. Ouvrez la Bible dans vos maisons. Ça vous assagira. Et en matière de Bible, arrêtez de choisir. Bénédiction, amen. Sainteté, demain. Pardon, pas aujourd'hui. Tu vaincras tes ennemis. Oh, praise God. Tu dois être soumis. Non. Nous faisons du self-service. Pourquoi? YouTube, on choisit les prédications. L'amour, le mariage, les fiançailles, les mariages, les fiançailles. Femmes, soyez soumises. Non, les mariages. Comment tu vas te marier alors que tu es impoli? Comment? L'homme est le chef de la femme. Non. L'homme n'est pas mon chef. Femme guerrière. Alléluia, femme guerrière. Mais même le guerrier a un chef. Arrête
Arrêtez de choisir dans la parole. Aimez la Bible de Genèse à Apocalypse. Ne préférez pas des parties de la Bible. Prenez toute la Bible. Ce n'est pas moi qui écris la Bible, c'est Dieu qui a inspiré la parole. L'homme est le chef de la femme. C'est écrit dans la Bible. Tu vois là, tu ne m'aimes plus. C'est ça les préférences dans la Bible. Les préférences. Quand on parle du Saint-Esprit, amen. Prophétie, amen. Soumission de la femme, non. Mais c'est écrit dans la Bible. Femmes, soyez soumises. Marie aussi, aimez vos femmes. Comme Christ aima son église. C'est-à-dire quoi? Si on veut tirer sur ta femme, tu te mets là et tu attrapes la balle. Homme, si on veut tirer sur ta femme, tu dois attraper la balle à sa place, comme Jésus est mort à notre place. C'est vrai. Si quelqu'un entre chez moi pour tuer ma femme et je suis là, je dois l'affronter. Et s'il me tue, ma femme vit pour élever mes enfants. Mais il y a des hommes, il va sauter par la fenêtre. Et puis il va dire, est-ce que vous allez bien? Homme, tu aimes la soumission de ta femme? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Ça aussi c'est la Bible. Des hommes qui aiment se soumise. Ici c'est moi les chefs. Ici c'est aussi toi l'amoureux. On se soumet facilement à celui qui aime. C'est aussi la Bible. Dieu va vous bénir, amen. Donnez aussi à Dieu. Non, escroquerie. Il veut nous soutirer notre argent. Vous aimez quand on dit soyez bénis. Quand on dit donnez à Dieu. Ça va où? Ça louer cette salle. Ça louer ces instruments. Qu'on prenne l'argent, qu'on jette au ciel et que ça s'envole, que ça entre dans les paniers de Dieu céleste. Les chrétiens qui préfèrent des parties, comme les enfants qui aiment les bonbons mais qui n'aiment pas les légumes, comme les enfants qui aiment les gâteaux mais qui n'aiment pas le poisson. Et l'Église aujourd'hui a des préférences. Et ce sont vos préférences qui vous tuent. Parce que souvent la transformation n'est pas dans ce que tu aimes, c'est dans ce que tu n'aimes pas. Comme les légumes donnent plus de santé que les sucreries. Voici ce que je te dis. Tu as déjà aimé ces choses. Commence à aimer ce que tu n'aimes pas mais qui est dans la Bible. Commencez maintenant à appliquer ce que vous n'aimez pas mais qui est biblique. Parce que si déjà tu aimes la prière et tu pries, c'est bon. Mais est-ce que tu aides les pauvres? Est-ce que tu aides les orphelins? Est-ce que tu prends soin de quelqu'un? Ça aussi c'est la parole. La Bible c'est aussi prendre soin des pauvres. Qu'est-ce que tu fais pour un pauvre? Le jour que tu mourras, les pauvres vont-ils pleurer? Comme ils ont pleuré Tabitha à Dorcas. C'est aussi la parole de Dieu. Dès le départ, quand l'Église est née, on prenait soin des pauvres. Prenez-vous soin des pauvres. Ou vous ne pensez qu'à vous-même. Vous jetez la nourriture, vous jetez les vêtements. L'argent c'est toi. iPhone ceci, iPhone cela. Mais est-ce que tu prends soin d'un orphelin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dira merci au ciel? Est-ce que tu as déjà sorti une seule personne de la misère? Il n'y a que toi. Mais tu aimes la prophétie. Chaque fin du mois, tout ton argent va dans ta vie. Est-ce que tu as budgétisé un pauvre? Lorsque le réveil vient, on commence à penser aux autres. Parce que le réveil donne l'amour. Voici un signe du réveil. L'amour pour l'homme. Quand on a le réveil, on aime les hommes. J'aimerais que tu serres ton voisin. Oui, même si tu ne le connais pas. C'est un être humain comme toi. Touche-le, touche-le. C'est un être humain comme toi. Regardez, les gens qui fument la cigarette, des fois, ont plus de communion fraternelle que nous. Ils se retrouvent à un endroit, tu as une clope, allez, il n'a même pas peur du corona, allez, allez, allez. Mais dans l'église, touche ton voisin, dis je t'aime beaucoup. Tu ressembles à papa. Tu as le visage de mon papa. Je suis fier d'être à côté de toi. Quel honneur d'être à côté d'un chrétien. Oh, dis je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur.
Celui qui connaît Dieu aime son frère. Je vous aime. Mon frère, je t'aime. Et si tu me donnes le temps, je vais te prêcher jusqu'à 22h. Donne-moi la main. Alléluia. Amen. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. Après, il y a des frères roms qui sont venus me voir. Je les ai aimés comme si c'était des Congolais. Parce que la manière dont ils sont, c'est comme nous les Congolais. J'ai dit, waouh, j'ai des frères aussi en Europe. Et vous savez, je voulais venir pour vous revoir encore. Je voulais vous revoir. Je vous dis la vérité. Je voulais vous revoir. Et quand je suis entré dans la salle, j'ai dit, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Comment? Vous êtes mes frères. Je suis ton frère, tu es ma sœur. Que tu sois noir, que tu sois blanc, c'est le même sang rouge qui coule dans nos veines. Que tu sois rouge, que tu sois noir, c'est le même sang, c'est le même Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, car tous nous sommes des enfants de Dieu. Donne-moi la main. Le jour que j'ai regardé les photos de Compassion Paris et je voyais des blancs, des noirs, des métis, des noirs, des blancs, j'ai dit ouais, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Au ciel, il n'y aura pas de race. Au ciel, il n'y aura pas de riches et de pauvres. Quand on a le réveil, on aime l'homme. Quand quelqu'un naît de nouveau, tu sens que c'est le nouveau bébé de la famille. Lorsque Tabiri est né, Oracle l'a aimé, Choukrani l'a aimé, Chifra l'a aimé. On ne leur a même pas dit, c'est votre frère. Du coup, ils ont aimé. Et des fois, Oracle porte Tabi, et puis il donne à Chifra. Chifra porte, mais il pèse. Hein? Et puis, mais pourquoi ils l'aiment? C'est leur frère. C'est ton frère. C'est ta sœur. Et ce qui est bizarre, chez moi, il y en a qui sont noirs, d'autres qui sont clairs, d'autres qui sont très blancs. Mais c'est le même papa. Oui, mes enfants, multicolores. Comme vous tous là, les enfants de Dieu, multicolores. C'est le même papa, c'est le même papa, c'est le même papa, c'est le même papa, c'est le même papa. Lorsqu'on a le réveil, après le culte, on ne sort pas comme ça. J'ai fini d'écouter ma prédication. Moi, j'étais venu pour Pasteur Marcelo. Hein? Quelqu'un qui est réveillé après le culte. Frère, tu as écouté la parole, ça t'a béni? Ah oui, ça m'a béni. Moi aussi, ça m'a béni. Frère, il faut qu'on tienne. Pourquoi? C'est la famille. C'est pourquoi toi qui as de la haine envers quelqu'un, va pardonner. Va pardonner. Parce que le pardon est une puissance qui libère. La haine est démoniaque et satanique. Allez pardonner. Je ne sais pas ce que ça te fait, mais moi quand j'ai fait du mal à quelqu'un et qu'il me pardonne, vraiment il m'enlève un poids. Un jour j'ai fait du mal à quelqu'un. Et puis je l'appelle, je dis, homme de Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. J'avais pris une décision, je l'avais invité. Et entre-temps, j'ai appris des choses sur lui. Et sans le prévenir, j'ai annulé sa prédication. Alors qu'il avait pris un avion, il venait. Et quand il arrive, j'ai dit, tu ne prêches plus. Ça l'avait blessé. Et puis on a été dans le froid. Un jour, je lui ai présenté mes excuses. Et il m'a dit ceci, Marcelo, chacun de nous pêche. Si Dieu nous pardonne, devons nous pardonner. Sois en paix. J'ai senti vraiment... Et pour ceux qui sont mariés, c'est pire encore. Si ta femme ne t'a pas pardonné, ou ton mari, vous dormez comme deux sorciers. L'autre regarde vers le mur, les yeux ouverts. L'autre, les yeux ouverts. Et tu supposes que l'autre dort, il ne dort pas. Ça peut te donner une crise cardiaque. Hein? Vous vous réveillez. Celui-ci va brosser les dents. L'autre va vers le dressing. Vous vous évitez dans la même maison.
tu ne sauras pas prier, tu n'es pas à l'aise. Mais arrêtez de faire ce théâtre-là, ce film d'horreur. Affronte ta femme, affronte ton mari. Demande pardon ou pardonne. Parce que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas haïr la créature de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Aucun de nous ne l'a vu. Mais je vois Dieu au travers de toi. Et si tu aimes Dieu, tu dois aimer l'homme que tu vois. Allez pardonner. Allez aimer les hommes. J'étais dans un deuil dernièrement, une jeune fille est morte. Il fallait entendre ce qu'on disait d'elle. Si on pouvait aimer ces gens qui nous fréquentent avant leur mort, au lieu de venir dire des choses et des choses, tu étais ma joie, tu étais ceci, dis-le-moi maintenant, aimons-nous vivants. Dis-moi maintenant déjà que je t'édifie. N'attends pas que je meure. Et nous édifier. Dis-moi, j'ai trop de combats, ça va me donner la force. Pourquoi nous attendons que les hommes meurent pour les aimer et dire des belles phrases qu'ils n'ont jamais entendues de leur vie? Ce soir, écris quelque chose de beau à quelqu'un. Écris une belle parole à quelqu'un. Vous savez, j'avais prêché comme ça dans un deuil. Aimons-nous maintenant. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui tu vas écrire une belle lettre d'amour à ta femme. Je lui ai écrit, je vous dis. J'ai écrit. Elle a dit, Marcelo, c'est quoi comme ça? J'ai dit, c'est quoi? C'est l'amour. Elle était sortie. Elle est rentrée vite à la maison. Je rentre. Power. Dis à ton père que tu l'aimes. Dis à ta mère que tu l'aimes. Dis à ton frère que tu l'aimes. Dis à ta soeur. Dis à ton pasteur. Dis à ton ami que c'est un ami loyal, qu'il a toujours été là pour toi dans tes moments difficiles. Faites-le maintenant. Vous allez attendre qu'il meure, prendre une lettre. Tu fus. Si tu eusse été là. Regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Si c'est ta femme, dis-lui je t'aime trop. Acclamons le Seigneur. J'aimerais terminer. Voici un autre signe du réveil. L'amour pour Dieu. 1 Jean 5, verset 1, la Bible dit, quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Lorsqu'on a le vrai réveil, on aime Dieu. On ne l'aime pas pour être béni. On ne l'aime pas pour avoir l'onction. On l'aime seulement. On l'aime même s'il n'a pas donné Isaac. On l'aime même si on a tout perdu, comme Job. On aime Dieu pour Dieu. On n'a pas des intérêts. Et si même Dieu ne bénit pas, on l'aimerait. Comme une femme qui aime vraiment. Ne vient pas pour la voiture du mari, ne vient pas pour sa maison, mais vient pour sa personne. Lorsque le réveil est à son paroxysme, on devient un adorateur. Tu ne viens pas pour des choses qu'il peut te donner. Tu viens pour lui comme Esther n'était pas venue pour les biens du roi, mais pour le roi. Je te pose cette question. Si Dieu ne bénissait pas, est-ce que tu allais être chrétien? Si Dieu dit, je ne bénis plus, aimez-moi seulement, est-ce que tu vas rester là? Aujourd'hui, nous devenons des mangeurs de pain et de poisson. Ces hommes qui cherchaient Jésus parce qu'ils avaient mangé. Alors que la vérité, la voici, c'est que sur le chemin de la foi, il y a des épreuves. Je connais des prédicateurs qui prient pour les autres, mais qui n'ont pas d'enfants. Il prie pour les autres, mais lui n'a pas d'enfant. Il prie pour les autres, mais lui-même est malade. Il prie pour les autres, ils deviennent riches, mais lui est toujours pauvre. Il craint Dieu, ses enfants meurent. Il craint Dieu, on les chasse du travail. Il craint Dieu, tout le monde est contre lui. Lorsque tu aimes Dieu pour des choses, tu ne supporteras pas la persécution.
Lorsque tu aimes Dieu pour la bénédiction, tu ne supporteras pas la souffrance en son nom. Lorsque tu aimes Dieu pour avoir des choses, lorsque tu les perdras, tu perdras ton amour pour lui. C'est pourquoi j'aime pas dire aux gens, viens, Jésus va te donner une voiture, une maison. Viens d'abord à Jésus. Et s'il te donne une maison, gloire à Dieu. Et s'il ne te donne pas, gloire à Dieu. Car il t'a déjà donné le ciel. Il t'a déjà donné sa vie. Donne-moi l'amen. Arrêtez de venir devant Dieu que pour demander. Donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dites aussi à Dieu, je t'aime, je t'aime. As-tu un problème que j'aimerais aussi résoudre? Il te dit oui, va prêcher ma parole. Et tu vas prêcher sa parole. Dieu aussi avait un problème lorsque Anne priait, demandait un enfant. Dieu cherchait un prophète. Mais elle était tout le temps concentrée sur ses problèmes, qu'elle n'avait pas compris le cœur de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle se concentre sur Dieu. Elle a compris ce jour-là que Dieu voulait un prophète. Et quand elle a accepté que son enfant devienne prophète, Dieu lui a donné le reste. Cherchez Dieu d'abord. Faites de Dieu le premier de vos vies. Ne venez pas vers Dieu pour des choses, venez pour lui-même. Quel est l'homme qui aimera une femme qui dit « Je t'aime parce que tu es riche ». Je t'aime parce que tu vas me sortir de la pauvreté. Je t'aime parce que tu vas me protéger. Je t'aime parce que tu vas me donner un nom. Aucun homme n'aimerait cela. Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. Tu pries parce que tu es malade. Donc si tu étais guéri, tu n'allais pas prier. Tu pries parce que tu es pauvre. Donc si tu étais riche, tu n'allais pas prier. Tu pries pourquoi? Parce que tu échoues dans tes études. Donc si tout va bien, tu ne vas pas prier. Tu pries parce que tu es célibataire. Donc le jour que tu te maries, ça s'arrête. Dieu est un féticheur pour toi, un distributeur de billets. Aimez Dieu. Tu me bénis, je suis là. Tu ne me bénis pas, je suis là. Ça marche, je suis là. Ça ne marche pas, je suis là. Amen. Et quand tu atteins ce niveau, tu vas plus adorer que prier. Quand tu viendras à l'église pour adorer, les paroles sortiront. Quand tu te tiendras devant Dieu, des fois tu oublieras tes problèmes et tu ne penseras qu'à lui. Et tu vas entrer dans la dimension de la contemplation. C'est un niveau même, tu es devant Dieu, tu ne parles pas, tu ne fais que regarder sa beauté et sa gloire rayonne sur ton visage. Tu deviens comme Moïse, la beauté de Dieu vient sur toi parce que tu le vois face à face. Soyez amoureux de Dieu, aimez Dieu, pensez à Dieu, pas aux choses qu'il donne, mais bizarrement, quand tu aimes Dieu pour lui, il te donnera ces choses. Je termine. Lorsque on est réveillé, on est rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, alors qu'ils priaient, ils furent remplis du Saint-Esprit, chacun s'exprimait selon que le Saint-Esprit leur donnait. Il y a une personne qui est venue sur cette terre afin de nous aider à connaître Jésus et à vivre avec Jésus. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. Lorsque tu atteins le plus haut niveau de ton réveil, le Saint-Esprit devient un ami. Le Saint-Esprit devient un conseiller. Tu entends sa voix. Il te guide, il te dirige. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est d'abord être dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas tituber, mais c'est être conduit par lui. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne, il parle. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, c'est une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, c'est une personne. Quand tu atteins un haut niveau de ton réveil, tu es contrôlé par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit. Lorsque tu parles par l'Esprit. Lorsque tu penses par l'Esprit. Et ta vie dégage sa présence, ta vie dégage sa puissance. Le Saint-Esprit veut te remplir, il veut te guider, il veut t'enseigner qui est Jésus, il veut t'enseigner qui est le Père. Mais tu dois le laisser te conduire. Tu dois lui donner de la place. Tu dois écouter son enseignement car il parle. Et il te révélera la Bible, il te révélera la parole de Dieu. Il te révélera ta destinée. Il te dira que tu as été créé pour ceci et pour cela. Parce que tu as été créé pour un but.
La dernière des choses, lorsqu'on est réveillé, on est sûr qu'on est sauvé. Si maintenant là, cet immeuble tombait sur nous, en feu, et personne ne s'échappe, moi le premier, qui est sûr qu'il ira au ciel? Qui est sûr, comme quand j'ai mon billet et j'ai mon visa et je me tiens devant l'officier de l'immigration. Je sais qu'il me laissera passer parce que mes documents sont en ordre. Et je me tiens calmement devant lui. Même s'il est pulche, je suis calme. Qui est sûr que s'il meurt, il n'irait pas en enfer? Qui est sûr que son nom est écrit dans le livre de vie? Qui est sûr? Vous savez, certains hommes se sont appelés athées toute leur vie. On a découvert à la fin qu'ils ne l'étaient pas. Parce que quand la mort s'est approchée, ils se sont rendus compte qu'ils avaient peur. Athée, tu as peur de quoi? Il n'y a rien après la mort. Pourquoi tu as peur? Parce que dans ton esprit, quelque chose te dit qu'il y a la vie après la vie. Mes frères, la vie après la vie existe. Moi, j'ai connu la mort en quelques secondes. Je me convertis à 15 heures. De 15 ans plus tôt le matin, Jésus m'apparaît, je lui donne ma vie. Je vais lire la Bible et puis je suis pris par un sommeil. Quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans, des sorciers ont traversé le mur pour me tuer. Des sorcières ont traversé le mur. J'avais 10 ans. Elles étaient en cagoule. Elles chantaient en swahili mon nom, disant Marcelo est à moi. Je vais manger Marcelo. J'étais païen. J'ai vu la puissance du diable me paralyser. Mon esprit allait vers une casserole qui bouillonnait dans l'espace. Casserole dans les vides, bouillonnait. Il devait entrer dedans. J'ai fait une prière. J'ai parlé à une maman. Elle ne m'a pas entendu. Et puis j'ai parlé Notre Père. Quand j'ai dit que ton règne vienne, ces sorcières sont parties. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme je ne connaissais pas Dieu, ces sorcières étaient parties, mais je sentais leur présence. Je suis allé vers un membre de ma famille qui était dans l'occultisme, qui m'a tatoué. Elle m'a tatoué là, et là, et là, et là. Elle a mis la poudre. Elle a dit des choses, des formules pour me protéger. Et depuis ce jour, je suis devenu incrédule, je commençais à haïr Dieu. Quand tu pries, j'ai envie de te taper. Quand tu m'invites à l'église, je sens que tu vas me brûler. De 10 ans à 15 ans, ces esprits étaient en moi, je ne savais pas. Alors quand j'ai donné ma vie à Jésus, le matin, le soir, ces esprits qu'on avait mis en moi depuis l'âge de 10 ans se sont manifestés. J'ai vu, pas dans une vision, c'est-à-dire, j'étais paralysé par des puissants des ténèbres. J'ai vu des nains voler dans les airs en train de parler 3 langues au même moment, le français, le lingala et le swahili, et en train de me réprimander, me disant « Pourquoi tu t'es converti ?» Lorsque ces nains sont entrés dans ma chambre, ces nains m'ont pris et j'ai vécu ceci, mes frères. J'ai vu mon corps comme une statue. Mon esprit, j'étais conscient, aller avec ces nains. Et dans mon esprit, je voyais mon corps, mais je voyais aussi tous mes cousins qui étaient dans la maison, mais je ne pouvais pas leur parler. Les gens qui meurent continuent à vivre. Les gens qui meurent à l'hôpital voient comment le médecin s'acharne pour les réveiller. Ils voient et ils s'en vont comme un vent. Je partais comme un vent et je me suis rappelé. On m'avait dit que si les démons t'attaquent, crie le nom de Jésus. J'ai crié Jésus. Tous ces esprits m'ont lâché. Et je suis retombé dans mon corps et j'ai crié. Alléluia. Mais ce jour-là, j'ai compris ceci. Que l'homme ne meurt pas. On va quelque part, mes frères. Soit dans le feu, soit au paradis. C'est vrai.
N'y crois pas en retard, ce sera trop tard. Et voici une chose que le réveil donne. Quand je dis tout ça, tu n'as pas peur. Tu dis, d'ailleurs que la mort vienne. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cherché la mort. Quand il y avait des guerres à Kinshasa, j'allais vers la fenêtre pour attraper une balle perdue et aller au ciel. Parce que j'étais dégoûté de la vie. Un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Mais il refuse de mourir avant le temps de Dieu parce qu'il a une mission. Mais toi, tu es chrétien. Si tu rates la mort, tu pleures 2 jours. Quoi? J'ai failli mourir hier? J'ai failli mourir hier. Pourquoi tu as la fièvre? Hier, j'ai failli mourir. Hier, tu as failli rentrer à la maison chez papa. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort, parce qu'ils avaient l'assurance du salut. Si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr que tu iras au paradis? Si tu as le réveil, quelque chose te dit en toi, oui, tu iras. Le Saint-Esprit dit à ton esprit que toi, tu iras. Mais si tu n'iras pas, quelque chose te met mal à l'aise. Tu sens comme une peur. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe quand tu entends un tel message et tu as peur. Les vrais enfants de Dieu qui l'entendent, ils disent, merci Jésus, moi j'irai. C'est pourquoi mes frères, aujourd'hui, je fais un appel, tout d'abord, aux gens qui ne sont pas sûrs qu'ils iront au ciel. Et je te dis, mon frère, si tu rates cette occasion, peut-être que tu n'auras pas une autre. Je connais une fille qui était venue à l'église après le culte, elle est morte. Elle a pris une moto, un camion est monté sur elle. Elle venait d'entendre la parole. J'espère qu'elle avait pris une décision. Êtes-vous sûr que vous irez au ciel? Deuxièmement, tu étais chrétien, mais tu es rentré en arrière. Tu as repris tes anciens péchés à cause de tes amis, à cause du travail, des études, d'une épreuve, quelque chose t'a ramené en arrière. Rentre à la maison aujourd'hui. Reviens aujourd'hui. Et je t'assure, tu auras la véritable paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Commençons à prier. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Ce message t'a touché, je te prie de t'approcher, nous allons prier ensemble. Ce message t'a touché et tu as besoin de la prière. Approche-toi, nous allons prier ensemble. Prends tout,
fléchir tes genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant l'auteur de ta vie, devant celui qui t'aime et qui te connaît tel que tu es. Lorsqu'il y a le réveil, on devient humble. Lorsqu'il y a le réveil, on s'humilie devant son Dieu.